Bonjour tout le monde. Voilà. Je suis devant vous ce matin pour parler de la robe noire que le procureur de la République porte. De la prestigieuse robe noire. Monsieur le procureur, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas croire que les assassins d'un crime aussi crapuleux soit-il soient jugés à l'absence des parents de la victime. Non, je ne peux pas croire à ça. Je ne peux pas croire à ça, monsieur le procureur. Comment vous pouvez dire une chose pareille devant une grande télévision que tout le monde entier regarde? Comment vous pouvez sortir ça? Pourtant, cette robe noire, elle est synonyme de vérité. Cette robe noire, elle est prestigieuse, cette grande robe noire que vous portez. Monsieur, faisons attention. Je ne pense pas que vous aimez la Côte d'Ivoire. Parce que si vous aimez la Côte d'Ivoire, franchement, vous allez donner une autre image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Ce n'est pas cette image-là on a vue avant-hier à la télévision, là, c'est pas ça. Il me semble que votre loi s'applique qu'à l'opposition. On a vu un ministre de la République de Côte d'Ivoire, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dont je suis issu, tenir des propos xénophobes à l'endroit du président d'un parti de la République, à l'occurrence Cheikh Tidiane Thiam. Vous n'avez pas interpellé ce ministre-là. Pourtant, vous dites que vous êtes sur les réseaux sociaux. Et cette vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Mais vous n'avez pas interpellé ce ministre. C'est ma première fois d'entendre dans le monde qu'un ministre est au-dessus de la loi. N'est-ce pas que cette robe noire, cette grande robe noire que vous portez, n'est-elle pas au-dessus, comment on appelle, n'est-elle pas synonyme de vérité? Cette robe noire, elle n'est pas synonyme de vérité. Pourtant, on a vu des cyberactivistes insulter un ancien président de la République, en l'occurrence, le président Koudou Laurent Gbagbo. Vous n'avez pas interpellé ces gens-là. Ils ne sont même pas inquiétés. On a vu ce même cyberactiviste menacer l'honorable, un député de la République, un député de la nation. Il a menacé Diabou Foué. Il n'a pas été inquiété jusqu'à aujourd'hui. C'est cette phrase de la marche là qui vous préoccupe tant. Vous voulez plaire à qui? Vous voulez plaire à qui, monsieur le procureur? C'est quoi? On ne peut plus respirer? Qu'est-ce qui se passe? Et Noé. Ou bien votre loi que vous avez créée là, ça s'applique à l'opposition? Faisons attention aux actes que nous posons. On peut être au-dessus de la loi ici, mais avec Dieu, c'est une autre chose. Monsieur le procureur, est-ce que vous vous êtes entendu quand vous avez parlé que les assassins de Toussaint Kofi ont pris 10 ans? Vous jugez des assassins à l'absence des parents de la victime? Non. Non. Vous avez présenté au monde entier, d'après vous, les casseurs de bus, des brûleurs de bus. Mais pourquoi on n'a pas vu le visage des assassins de Toussaint? Père son âme. Monsieur le procureur, non, arrêtez ça. Cette robe blanche, cette robe noire que vous portez, elle est synonyme de vérité. Alors soyez impartial. Checkez dans les deux camps. Ne checkez pas dans un seul camp. À un moment donné, il faut arrêter. La Côte d'Ivoire est une indivisible. Vous entendez? La robe noire, la grande robe noire que vous portez, elle est prestigieuse et elle est sacrée. Donc les porteurs de cette robe noire-là doivent être impartials et dire le droit. Parce que c'est pour ça qu'on vous a donné cette robe noire. Arrêtez ça. Vous ne vendez pas bien l'image de la Côte d'Ivoire. À travers
Après les propos qu'on a entendus, mais vous avez descendu une Côte d'Ivoire dans une bassesse de corruption, de tout et tout. À un moment donné, il faut arrêter. La vérité, là, c'est le peuple. Le peuple, là, c'est le peuple qui est la vérité. Arrivez à un moment donné, arrêtez de frustrer les gens. À un moment donné, ça va déborder. Arrêtez de frustrer. Le peuple a toujours raison. Je vais m'arrêter là aujourd'hui.